Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, est particulièrement remonté contre les autorités françaises. Ce communiqué qui impute donc la responsabilité de la chute des délivrances des visas Schengen pour la France aux autorités algériennes a particulièrement énervé Tebboune. Tebboune l'a très mal pris. Pour Abdelmadjid Tebboune, il s'agit d'un coup tordu qui vise à déstabiliser l'Algérie en interne. Une démarche pour semer la discorde, semer la zizanie entre la population algérienne et les autorités algériennes. La France, elle dit, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais bien vous donner des visas, mais c'est pas moi. Vos dirigeants m'empêchent de travailler pour pouvoir répondre à vos demandes. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une réunion officielle, a exprimé grandement sa colère. Il a même menacé de rompre les relations diplomatiques avec la France. Et c'est la première fois que Tebboune le dit ou l'a dit, et sur un ton très colérique, en disant soyons prêts à rompre, allons-y vers la rupture, rompons les relations avec ces foutus Français. La situation est très grave. Je crois que Tebboune ne pèse pas ces mots. La France n'est pas le Maroc. La France n'est pas les Émirats, n'est pas l'Égypte. Tebboune le sait parce qu'il a plusieurs membres de sa famille qui vivent en France, dont des neveux et des nièces qui vivent en France, qui ont des résidences françaises. Et certains membres de la famille Tebboune ont même demandé la nationalité française. Au Maroc, il n'y a pas 5 millions d'Algériens. En France, nous avons des millions d'Algériens. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, est particulièrement remonté contre les autorités françaises. Dès qu'il a repris son travail à la suite d'une période de congé houleuse pour lui, parce qu'il a été marqué par une brève hospitalisation, un séjour médical et médicalisé en Allemagne à la suite d'un malaise dont il avait été victime à la résidence d'été d'Oran. Dès qu'il a terminé ses soins et ses examens médicaux en Allemagne, ensuite il s'est reposé quelques jours au niveau de sa résidence, son habitation, sa résidence d'état de Idlès à Ben Aknoun. Abdelmadjid Tebboune, dès qu'il a repris ses fonctions, vers le 25-26 août dernier, il a été particulièrement choqué et exaspéré par le communiqué de l'ambassade de France à Alger du 26 août dernier. Rappelez-vous, le 26 août dernier, l'ambassade de France a fait un communiqué qui a été diffusé sur sa page Facebook et qui a fait grand bruit, puisque le lendemain, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères. Ce communiqué explique clairement les autorités de l'ambassade de France imputent aux dirigeants algériens, aux autorités algériennes, toute la responsabilité de la chute brutale et significative de la délivrance des visas Schengen pour la France à cause de la non-accréditation ou de l'interdiction d'accréditer ou de la non-accréditation d'un certain nombre de diplomates et de fonctionnaires français qui devaient être dépêchés dans les 3 consulats de France en Algérie, à savoir celui d'Alger, d'Oran et Annaba, afin de pouvoir gérer convenablement les services de visa, de vérification, de contrôle et d'étude des dossiers de demande de visa des demandeurs algériens. Ce communiqué qui impute donc la responsabilité de la chute des délivrances des visas Schengen pour la France aux autorités algériennes a particulièrement énervé Tebboune. Tebboune l'a très mal pris. A vraiment très mal pris. Et pour Abdelmadjid Tebboune, il s'agit d'un coup tordu, d'un coup bas, qui vise à déstabiliser l'Algérie en interne. Abdelmadjid Tebboune a interprété cette action de l'ambassade de France comme étant une démarche pour semer la discorde, semer la zizanie entre la population algérienne et les autorités algériennes. Il faut savoir que la question des visas en Algérie est très sensible. Très sensible, notamment les visas Schengen pour la France. Encore une fois, la France est le pays qui délivre le plus de visas pour les Algériennes et les Algériens. C'est plus de 250 000 visas. C'est le pays qui abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger. Et c'est le premier pays vers lequel voyagent les Algériens et les Algériens. Pour des motifs familiaux, individuels, économiques, des motifs d'études universitaires, pour se soigner ou pour des motifs professionnels, pour aller travailler et s'établir ou des motifs d'immigration. C'est le premier pays. C'est la première destination des Algériens et des Algériens à l'étranger. Dire contre l'ambassade de France a pris l'initiative de façon inattendue, parce que les autorités algériennes ne s'attendaient pas du tout à ce que l'ambassade de France rompe le silence et parle ouvertement de ce problème des visas en imputant la responsabilité de l'aggravation de ce problème uniquement aux autorités algériennes. C'est
pour Abdelmajid Tebboune, c'est une manière d'attiser le feu, c'est une manière de tenter de retourner l'opinion publique algérienne contre ses propres autorités, contre ses propres dirigeants. Comme si les autorités françaises voulaient dire à la population algérienne, on n'y est pour rien, ce n'est pas à cause de nous que vous n'avez pas de visa, c'est à cause de vos dirigeants, c'est vos dirigeants avec leur politique brutale, leur politique méchante, c'est à cause d'eux et de cette politique, à cause de cette politique que vous n'avez plus de visa. On s'excuse, on aurait aimé vous donner des visas, mais ce sont vos dirigeants qui nous empêchent, en empêchant l'accréditation et en empêchant, d'ici le mois de septembre encore, parce que le communiqué de l'ambassade de France, pourquoi il est grave? Parce qu'il ne parle pas uniquement du passé, il parle du futur. Le communiqué du 26 août, il parle du mois de septembre, ce qui va se passer à partir du mois de septembre. Cette année, je cite le communiqué de l'ambassade de France à Alger, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas donné suite à l'essentiel des demandes de visa d'accréditation sollicitées pour ces personnels. Les effectifs de l'ambassade et notamment des consulats d'Alger, d'Oran et de Annaba s'en trouveront donc réduits d'un tiers au 1er septembre prochain. Cette situation aura notamment pour conséquence une capacité limitée à instruire les demandes de visa pour la France. Tant que durera cette situation, le nombre de rendez-vous disponibles auprès de notre prestataire Capago, chargé de recevoir les demandes de visa, instruites par nos consuls, devra donc être réduit afin de maintenir la délivrance des visas dans des délais aussi raisonnables que possible. Dans ce nouveau contexte, les consulats d'Alger, d'Oran et de Annaba sont en train de se réorganiser pour accorder la priorité aux services aux Français, aux demandes de renouvellement de visa et aux demandes de visa d'études en France. C'est clairement, les autorités consulaires et les autorités françaises disent qu'à partir du 1er septembre, un tiers de notre personnel en charge des services visa ne seront pas disponibles, n'ont pas été renouvelés. On ne pourra plus accorder de visa. Il y aura une chute, déjà la chute, on en a révélé la dernière fois, on a révélé la dernière fois que la chute de la délivrance des visas Schengen pour la France est de presque 70% depuis le mois de juillet au mois d'août. Elle va dépasser les 80% à partir du mois de septembre, puisque les autorités consulats, les services consulaires français ne pourront s'occuper que répondre qu'au renouvellement des visas des personnes qui ont déjà obtenu un visa, qui demandent le renouvellement, ou les visas pour les étudiants. La France a fait un calcul stratégique, elle ne veut pas se priver des étudiants algériens, parce que les étudiants algériens, quand ils partent en France, il y a beaucoup de compétences, d'ingénieurs, de compétences techniques, de médecins, de pharmaciens, de biologistes, et la France a besoin de les prendre, de les recruter plus tard, pour ses propres besoins de développement. Donc là, Tebboune, il a senti que l'ambassade de France a voulu sciemment et délibérément provoquer une sorte de révolte ou de rébellion, plutôt d'alimenter un sentiment de colère de la population algérienne pour le diriger contre ses propres dirigeants. La France, elle dit, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais bien vous donner des visas, mais c'est pas moi. Vos dirigeants m'empêchent de travailler pour pouvoir répondre à vos demandes. Selon nos sources, Abdelmajid Tebboune, lors d'une réunion officielle, a exprimé grandement sa colère. Il a même menacé de rompre les relations diplomatiques avec la France. Et c'est la première fois que Tebboune le dit ou l'a dit hautement et sur un ton très colérique. L'option de la rupture des relations avec la France n'était pas envisagée. Elle était étudiée comme scénario potentiel, mais elle n'a jamais été envisagée officiellement. Là, c'est la première fois que le président algérien, est-ce que c'est une colère passagère? Est-ce que c'est l'expression d'une exaspération qui devrait peut-être, qui est juste une frustration qui va passer? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'humeur? C'est un saut d'humeur? En tout cas, Abdelmajid Tebboune a prononcé pour la première fois le mot rupture en disant soyons prêts à rompre, allons-y vers la rupture, rompons les relations avec ces foutus Français. La situation est très grave. Le fait que le mot rupture soit prononcé, le fait que le mot rupture soit dit, le fait que le mot rupture soit affirmé, naturellement l'entourage de Tebboune n'a rien dit de... Vous connaissez comment ça se passe en ce moment en Algérie, quand le chef d'État parle, l'entourage ne s'exprime pas, il laisse passer, il acquiesce. Personne ne peut contredire en ce moment Tebboune. Personne ne peut le contredire. Au contraire, pour l'entourage de Tebboune, et c'est ça la grande défaillance de la gouvernance actuelle du pays, c'est que l'entourage du président, pour gagner ses faveurs, pour avoir des promotions, pour avoir des avantages, pour avoir des nouvelles nominations, pour avoir des belles carrières, tout le monde veut dire à Tebboune ce qu'il a envie d'entendre. Personne n'ose le contredire. D'abord, Tebboune n'aime pas la contradiction. Surtout quand il est en colère, il faut surtout pas le contredire.
Alors là, quand tu es en colère, si tu le contredis, tu es foutu, ou tu es limogé, dans le meilleur des cas, tu es limogé, dans le pire des cas, tu risques des poursuites judiciaires et on te prépare un dossier, et tu risques la prison. Dans les cas les plus graves, tu es uniquement limogé. Il faut jamais contredire Tebboune quand il était en colère. Déjà, quand il n'est pas en colère, les gens, son entourage, ses conseillers, ses ministres, n'ont pas envie de le contredire, ne tentent même pas le risque, ne prennent même pas le risque de le contredire. Alors là, quand il est en colère, les gens acquiescent. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'adopter, de baser ou de proposer ou de vouloir la rupture avec la France? Je crois que Tebboune ne pèse pas ces mots. La France n'est pas le Maroc. La France n'est pas les Émirats, n'est pas l'Égypte. La France a un rapport particulier avec l'Algérie. Et les Algériens et les Algériens ont un rapport particulier avec la France. Tebboune le sait parce qu'il a plusieurs membres de sa famille qui vivent en France, dont des neveux et des nièces qui vivent en France, qui ont des résidences françaises. Et certains membres de la famille Tebboune ont même demandé la nationalité française. Tebboune connaît la France. Tebboune connaît très très bien la France. Durant les années 90, lors de la décennie noire, il a vécu en partie en France. Il a des amis en France. Beaucoup de ses bons amis ont vécu ou se sont installés en France. Pourquoi la rupture avec la France n'est pas une bonne option? Elle est une option inimaginable. Parce que les liens humains entre la France et l'Algérie sont immenses. Sont immenses. Au Maroc, il n'y a pas 5 millions d'Algériens. Il y a quelques milliers d'Algériens. Il y a beaucoup d'Algéro-Marocains. Mais il n'y a pas des millions d'Algériens. En France, nous avons des millions d'Algériens. Il y a un Français sur 6 qui a une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Quand on comptabilise les Algériens immigrés en France, les Franco-Algériens, les binationaux, les descendants de première ou de deuxième ou de troisième génération, plus les sans-papiers algériens, nous avons une communauté extrêmement importante. Le chiffre de 5 millions n'a jamais été confirmé officiellement par les sources officielles algériennes ou françaises. Mais le chiffre de 5 millions n'est pas un fantasme. N'est vraiment pas un fantasme. Rien que les consulats algériens traitent avec plus de 2 millions d'individus. Ce chiffre n'a jamais voulu être révélé officiellement par le ministère algérien des Affaires étrangères pour ne pas effrayer, alimenter le débat franco-français sur l'importance, le danger ou les enjeux de l'immigration algérienne en France. Notamment au niveau de la droite nationaliste, l'extrême droite qui parle du grand remplacement et du péril migratoire. Rien que les consulats d'Algérie en France. Alors, vous imaginez le nombre d'Algériens qui n'est pas inscrit au niveau des consulats, ou qui ne recourent pas au service consulaire, qui n'a pas encore de passeport algérien, ou qui sont établis en France et en Algérie en même temps, ou qui sont des Français d'origine algérienne. Nous avons une très importante communauté. Il y a des liens humains très profonds. Je vous donne des chiffres. Quand moi je dis que la rupture, elle n'est pas du tout souhaitable, elle n'est même pas imaginable. Elle serait catastrophique. Il faut savoir que rien que les passagers, le nombre des passagers entre la France et l'Algérie, c'est plus de 5 millions de personnes. Cette année, en 2025, on risque d'atteindre la barre de 6 millions de passagers. Durant les premiers semestres 2025, on a atteint 2,7 millions de passagers entre les deux pays. Ça, c'est que le trafic aérien. 2,7 millions de passagers, rien que le trafic aérien. Premier semestre. Vous avez l'été, la saison estivale, on va dépasser largement les 5 millions et quelques. Le chiffre de 5 millions et quelques de passagers a été dépassé en 2024. Et en 2025, on s'attend, on verra les statistiques à la fin de l'année, à 6 millions de passagers. Air Algérie, elle a transporté, par exemple, presque 8 millions de passagers en 2024. Le marché français, c'est une augmentation de 10% par rapport à 2023. Le marché français constitue 80%, entre 70 à 80%. On n'a pas de statistiques officielles de la part de la compagnie Air Algérie, mais des estimations d'experts et du personnel d'Air Algérie et des pilotes et des gens qui travaillent à Air Algérie nous le confirment. Le marché français, c'est entre 70 et 80% d'Air Algérie. Il faut savoir qu'il y a plus de 120 vols entre l'Algérie et la France. Rien qu'entre Paris et à Alger, il y a une vingtaine de vols. En période d'été, de saison estivale, on peut atteindre entre 40 et 45 vols entre Alger, l'aéroport d'Alger et les deux aéroports de Paris, qui sont Orly et Roissy-Charles de Gaulle, avec les compagnies low cost, Air Algérie, Transavia, Air France et quelques autres compagnies low cost. Jusqu'à 45 vols. Ça, c'est le trafic aérien. Vous imaginez la densité des rapports humains. Vous avez plus de 5 millions de personnes qui se déplacent
entre l'Algérie et la France, parlons. En cas de rupture, Air Algérie, comment elle va travailler? Parce qu'en cas de rupture des relations diplomatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme les consulats. Il y a plusieurs scénarios de rupture. L'Algérie a rompu les relations avec le Maroc, elle a fermé son ambassade, mais elle n'a pas fermé ses consulats. Mais normalement, la rupture s'accompagne d'une coupure des liaisons maritimes et des liaisons aériennes. Si on coupe les liaisons aériennes, des millions d'Algériens ne pourront plus jamais venir dans leur propre pays et des millions de Franco-Algériens ne pourront plus voyager à l'aise entre les deux pays. L'Algérie et la France sont leurs deux pays. Air Algérie, comment elle va travailler? Si on coupe les relations diplomatiques, si on arrête les liaisons aériennes avec la France, Air Algérie, c'est la faillite. Faillite! C'est son marché le plus important. De 70 à 80% de ses revenus en devises, c'est le marché français. On coupe les relations avec la France, Air Algérie, bye bye. Faillite. Je parle pas du trafic maritime. Le trafic maritime, c'est pratiquement 1 million d'individus. C'est 1 million d'individus. C'est rien qu'en 2022, Corsica, la compagnie maritime Corsica, a transporté plus de 800 000 passagers. Plus de 1 million d'individus. Alors, que va devenir la CNAN, Algérie Ferry. Le marché français, c'est 80% comme en Algérie, 80% de ses revenus. Les liaisons avec l'Espagne et l'Italie, c'est des marchés mineurs. On va dire, les Algériens et les Algériens ne pourront plus voyager depuis la France, vont tous se diriger vers l'Espagne et l'Italie pour retrouver l'Algérie. On va enrichir la Tunisie peut-être. Ils vont tous prendre des compagnies tunisiennes pour venir en Algérie. C'est pas possible, c'est inimaginable. La rupture avec la France est un scénario inimaginable. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord, si on doit rompre les relations, est-ce qu'on doit garder les 20 consulats? On va garder combien de consulats? On est obligé de traiter avec les Français. Il faut comprendre que la France, pour nous, c'est une question intime. Ce n'est pas de la relation extérieure. Ce n'est pas de la relation des affaires étrangères. C'est pratiquement une question interne, comme l'Algérie pour la France est une question de politique intérieure. La France pour l'Algérie est une question de politique intérieure. Il y a plus d'Algériens en France qu'à Oran, qu'à Constantine. La deuxième ville algérienne, c'est le territoire français, c'est la France. C'est ainsi, l'histoire, l'immigration, les liens humains, les liens économiques, etc. Donc la rupture est une catastrophe. Pour l'Algérie d'abord, avant que ce soit pour la France. Parce que, qui parle souvent? Les 5 millions de passagers, le nombre de Français de souche, les vrais Français qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas d'ascendants, de descendants algériens. Il est très insignifiant. Même pas 10%, peut-être même 5%. Mais les retraités algériens, la grand-mère, et puis du côté algérien, les étudiants algériens, les personnes qui doivent aller se soigner en France, se couper de la France, ce serait une déchirure brutale pour 10 millions de personnes, qu'on le veuille ou non. Moi, c'est pas moi qui prends, c'est pas moi qui a rempli les avions, c'est pas Abdou Sommal qui a rempli les avions d'Air Algérie ou d'Air France, c'est pas moi qui a rempli, qui a demandé à 5 millions, plus de 5 millions de personnes de faire des va-et-vient entre l'Algérie et la France. Ça, c'est que la densité humaine. Je parle pas des intérêts politiques, économiques, hein. Oublions. Ça, je m'invite même pas sur ce débat-là. Ce débat-là, c'est une autre dimension. La France, parmi les 4 fournisseurs de l'Algérie, parmi les 10 clients de l'Algérie. Donc, les pertes économiques seront importantes pour les deux pays, pas uniquement pour la France, parce que la France nous achète des produits aussi. C'est un moment donné. Sauf si on fait comme l'Espagne, on rompt les relations, mais on continue à vendre des gaz et du pétrole. C'est du n'importe quoi. Le scénario de la rupture, il est inimaginable, il est inapplicable avec la France. Il est tout simplement inapplicable. Donc la grosse colère de Tebboune, à un moment donné, il faudrait que dans l'entourage de Tebboune, il y ait des gens courageux qui n'hésitent pas à affronter la Tebboune. Bien sûr, la France, ça ne veut pas dire le brutalement, mais à le sensibiliser et à lui dire la vérité, que Monsieur le Président, vous ne pouvez pas continuer à avoir cette politique de bras de fer avec la France éternellement. À un moment donné, le compromis il est inévitable. Les deux pays sont obligés de trouver un compromis parce qu'ils sont liés pour toujours. Le nombre d'Algériens en France va se multiplier parce que les descendants de première, de deuxième, troisième génération font leur croissance démographique. Elle est là, elle existe. Les Algériens de France ne vont pas disparaître.
Donc on n'a pas le choix, et les Français n'auront pas le choix que de traiter avec l'Algérie. L'Algérie n'a pas le choix que de traiter avec la France. Il y a des liens humains. C'est comme un couple qui divorce, mais qui doit continuer à coexister parce qu'ils ont des enfants en commun. La France et l'Algérie ont des enfants en commun. Ils sont obligés de s'entendre, de se respecter. Peut-être pas de s'aimer, mais au moins de se respecter. Pour créer, pour défendre leurs intérêts communs et pour gérer les droits et les devoirs de ces enfants communs, qui sont au nombre de millions de personnes. Donc la rupture, elle est inenvisageable. Tout simplement, sur le plan humain, elle est inenvisageable. Tu ne peux pas rompre avec un pays où tu as 10 millions de tes compatriotes. Et la France ne peut pas rompre avec un pays d'où sont originaires 10 millions de ses compatriotes. Je parle de millions. Parce qu'en France, on veut relativiser, la communauté algérienne, c'est que 2 millions d'individus, etc. C'est pas 5 millions. On comptabilise pas. Même les pieds noirs, quelque part, ils sont algériens. On comptabilise pas les milliers de sans-papiers. On comptabilise pas les binationaux qui sont d'origine algérienne et qui n'ont pas fait de passeport algérien. On comptabilise pas les mariages mixtes, etc. On comptabilise pas, parce que, qu'est-ce que c'est que la définition d'immigré en France? C'est celui qui demeure étranger, qui est né à l'étranger. Mais celui qui devient français, mais qui est né à l'étranger, c'est d'autres statistiques. Et celui qui est né français de parents étrangers, c'est d'autres statistiques. Donc, il y a des millions de personnes qui sont en ballottage. Et c'est pour cette raison que la rupture, elle est inévitable. À beau s'énerver, à beau exprimer toutes ces grandes colères, à un moment donné, la réalité diplomatique, humaine et démographique va le rattraper. Avec la France, le compromis, il n'est pas nécessaire, il est obligatoire.